Célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, jouez des psaumes pour lui. Réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré. Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force. Comment ne pas dire merci au Seigneur du fait que nous soyons ici, réunis dans son Église, pour le célébrer? Oui, à la croix, Dieu nous a montré son amour par le don si précieux de Jésus. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Ainsi le miracle, un don si précieux, demeura la C'est la raison pour laquelle notre cœur doit être rempli de sa présence, qu'il nous arrose de son Esprit Saint tous les jours de notre vie. Comme une terre altérée, soupir appel du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel.
Alors, les femmes vont commencer avec moi. On y va les femmes. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant, ensemble. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand. Seigneur, tu es tellement grand que tu attires mon cœur à toi et je te désire tout près de moi.
Nous allons prier ensemble. Notre Père, c'est un bonheur pour nous de pouvoir être en famille, en ta compagnie. Nous te remercions pour l'accueil que tu nous fais. Nous te remercions pour la disposition que tu as mise dans notre cœur de venir retrouver des frères et sœurs, les gens avec lesquels nous espérons partager toute l'éternité. Nous te prions de nous éveiller à cette réalité de sorte à ce que notre bonheur, notre reconnaissance, notre joie de communier puisse déjà avoir cet avant-goût du ciel. Merci notre Père pour toutes ces personnes qui se joignent à nous par Internet. Nous te remercions pour tout ce que nous pouvons partager entre nous, ce qui nous fait avancer dans la vie, ce qui nous fait rapprocher de toi, des uns des autres. Ce matin, nous voulons te prier pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir parce qu'en difficulté, pour la santé, parce que le moral n'est pas au niveau. Nous te prions surtout pour tous ceux qui pensent que ça ne sert plus à rien, qui quelque part ont perdu cet attrait que Jésus à un moment avait dans leur vie. Seigneur Jésus, nous te prions de repasser dans nos vies, dans nos cœurs, sur nos chemins, pour que nous puissions de nouveau voir clair en nous-mêmes, voir clair l'avenir que tu proposes à tes enfants et que notre vie puisse décoller de nouveau et que nous puissions, auprès de toi, trouver une source d'inspiration pour nous engager pour une vie belle, bénie, pour nous et pour les autres. Nous te remercions de tout ce que nous pouvons vivre en commun. Et nous te remercions surtout parce que ton esprit parlera à nos cœurs à travers des regards, des bonjours, des rencontres, de ta parole aussi. Et nous te remercions parce que ça change nos vies, ça nous porte. C'est une bénédiction pour nous de pouvoir être ensemble et avoir un réseau de soutien dans notre grande famille ici. Merci pour ces grâces, notre Père, au nom de Jésus. Amen. C'est le moment tant attendu par les enfants. C'est Sharon qui va partager l'histoire avec nous. Donc, j'invite tous les enfants à monter sur l'estrade. Bonjour les enfants. Tout le monde est installé, presque. Bientôt, les plus petits, les plus grands. Bonjour les grands. Ce matin, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée à quelqu'un que je connais très bien. Il s'appelle
Julien. Et ça se passe à l'âge où Julien avait 11 ans, à peu près. Il était juste en 6e. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des enfants en 6e ici. Y a-t-il quelques-uns d'entre vous qui sont en CM1 ou CM2? Donc, vous savez que tout de suite après, c'est la 6e, la première année de collège. Alors, Julien, première année de collège, il change d'école. Et là, l'école est loin de chez lui. Donc, il ne peut pas rentrer pour manger à midi. Et il n'y a pas de cafette. Donc, comment fait-il d'après vous? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il ne peut pas manger à la maison. Il n'y a pas de cafétéria. Donc, il a un sac, en fait, avec un pique-nique dedans. Et puisqu'il fait chaud et beau la plupart du temps, les enfants, ils ont une pièce où ils peuvent déposer leur sac avec le pique-nique. Et puis, à midi, entre midi et 1h, ils sortent leur sac, ils vont sous les arbres, sur un banc, sur l'herbe quelque part. Ils discutent ensemble, ils mangent et puis ils reposent leur sac. C'est ce que faisait Julien. Alors, il faut savoir que Julien, c'était un garçon qui s'entendait avec tout le monde. Et même maintenant qu'il est grand, c'est pareil. Mais, fallait pas qu'il te trouve en train de taper un petit ou d'être malpoli avec une personne âgée. Alors là, ça chauffait. C'était le cas quand il était en 6e et c'est toujours le cas maintenant qu'il est grand. Mais il s'entendait avec tout le monde. Alors, l'année de 6e, je pense que ça a duré jusqu'à 5e et au-delà, c'était l'année de... C'est pour quel jeu, ça? Alors, à cette époque, Julien était fou de ping-pong. À un tel point qu'à midi, quand il y avait la sonnerie, mip, pour dire fin des cours, tout le monde se ruait sur la pièce où il y avait les pique-niques. Mais Julien, avec ses amis, tout de suite à la salle, ping-pong. Parce que s'ils arrivaient à 12h05, ils savaient qu'ils allaient avoir les meilleures chances d'avoir plein de parties avant la fin de l'heure de midi. Puis les autres, après avoir mangé, ils auraient quelques minutes de jeu. Mais pour eux, c'était le ping-pong qui était la chose la plus importante. Puis à 1h moins le quart, voire 1h moins 10, ils couraient vite pour manger, avaler vite leur pique-nique et commencer les cours. Julien surtout, c'était et c'est toujours quelqu'un pour qui la nourriture, c'est bon, ouais, ça va, c'est nécessaire. Mais s'il ne mange pas un repas, c'est pas grave. Par contre, boire, il fallait toujours avoir une bonne bouteille de limonade, de jus ou d'eau pour lui. Un jour, il y a quelque chose qui se passe. Il fait ses parties de ping-pong avec ses amis. Puis il court vite à la salle, parce que quand même, s'il rentre à la maison sans avoir mangé le pique-nique, il va être grondé. Donc, il ouvre le sac. Pas de sandwich. Pas de dessert. Même pas une miette. Ouf, il y a au moins le jus. Donc il est tout content. Il dit, c'est l'un des copains qui me fait une blague, c'est pas grave. J'ai pu boire, c'est le plus important, il va en classe. Mais le lendemain, rebelote. Il sort du ping-pong, il arrive, pas une miette, mais quand même, il y a la boisson. Mais là, il se dit, il n'y a personne qui dit, non, j'ai pris ton pique-nique, je l'ai caché. Personne dit, c'est pas une blague. Alors, quelqu'un a vraiment mangé mon repas? Mais c'est qui? Il réfléchit. Alors, David, Peter et Jonathan, ils étaient avec moi au ping-pong. George, Charlotte et Denise, je change tous les noms parce que ce sont des gens qui sont toujours là.
à Montserrat. Je fais attention. Ils étaient sur la pelouse. Jacqueline, elle s'entraînait au piano. Il fait tout le tour de la classe et il se rend compte qu'il y a une personne qui aurait pu prendre son repas. C'était Maggie. Je change son nom aussi. C'était Maggie. Une fille toute mince, toute fluette, avec des yeux noirs très intenses. Ça devait être elle. Alors, que faire? Alors, s'il avait su que Maggie avait tapé sur un petit, alors il l'aurait attrapé, il aurait dit « Maggie, tu arrêtes, hein ?» Si elle avait fait quelque chose comme ça, elle aurait dit à Maggie, si elle ne s'arrêtait pas, il aurait dit au prof, hein, ou un grand. Mais là, c'était un repas. Il s'est dit, j'ai entendu l'autre jour que les parents de Maggie n'ont pas beaucoup de sous. En fait, la famille est très, 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 très pauvre. Je me demande si c'est pour ça qu'elle mange mon repas. Parce qu'elle n'a pas de repas. Et c'est vrai que parfois, je ne la vois pas trop aller vers la salle avec les sacs repas, pique-nique. Elle doit avoir très faim. Dit, est-ce que je dis à une grande personne? Est-ce que je dis quelque chose à Maggie? Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, les enfants? Il réfléchit, il décide, je ne dirai rien. Je ne dirai pas à Maggie que je sais que c'est elle. Je ne dirai pas à mes parents, de toute façon, ce sera mangé, donc ils ne sauront pas. Je ne dirai pas au prof, je ne dis rien. Et en fait, ça a continué pendant plusieurs semaines. Puis à un certain moment, ça s'est arrêté. Il n'a jamais dit quoi que ce soit à personne. Hier soir, j'ai téléphoné à Julien. Je lui ai parlé un petit peu. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est devenue, Maggie? Elle dit, maintenant, je l'ai vue l'année dernière. C'est une grande dame très élégante, qui a beaucoup de diplômes maintenant, et charmante. Elle ne sait toujours pas que Julien savait que c'était elle. Toujours pas. Et il me l'a dit parce que je lui ai dit désespéré, Julien, j'ai besoin d'une histoire pour les enfants, tu as quelque chose? Et c'est pour ça qu'il m'a dit, il m'en a jamais parlé avant. Et je ne sais toujours pas le nom de la jeune fille. Il ne m'a pas dit. Les enfants, vous savez, parfois, on a le choix. Est-ce qu'on va parler parce que c'est nécessaire? Parce que si Maggie avait tapé sur quelqu'un, vous êtes sûr, il ne se serait pas tué, Julien. Mais là, il a choisi de se taire pour la protéger parce qu'elle avait faim. Je prie avec vous. Seigneur, tu es tellement gentil avec nous. Aide-nous à avoir le courage de parler quand il faut parler, mais la gentillesse de nous taire quand il faut. Amen. À vos places. C'est notre pasteur Daniel Lisavlevitch qui va partager la parole avec nous ce matin. Mais avant de lui donner la parole, je vous invite à prendre votre Bible et je vais lire le texte qu'il a choisi de partager avec nous. Nous allons lire dans 2 Samuel, au chapitre 13, à partir du verset 37. Absalom s'était enfui, il se rendit chez Tamaï, fils d'Amnihoud, roi de Guéchour, où il demeura 3 ans. Quant à David, pendant tout ce temps, il porta le deuil de son fils Amnon. Mais son ressentiment à l'égard d'Absalom
finit par s'apaiser lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amnon. Le retour d'Absalom à Jérusalem. Joab, dont la mère s'appelait Séruya, constata que le roi David était mieux disposé envers Absalom. Il fit alors venir de Tekoa une femme habile et lui dit « Tu vas faire semblant d'être en deuil, tu mettras des vêtements de deuil, tu ne te parfumeras pas, tu te comporteras comme une femme qui pleure un mort depuis longtemps. Tu iras trouver le roi et tu lui diras ce que je vais t'indiquer. » Et Joab lui indiqua ce qu'il devait dire. La femme s'adressa au roi, se jetant le visage contre terre devant lui, elle s'écria « Il faut que le roi vienne à mon secours. »« Que veux-tu » demanda le roi. « Ah, Majesté, répondit-elle, je suis veuve, mon mari est mort, j'avais 2 fils. Ils se sont battus dans les champs et l'un a tué l'autre, car il n'y avait personne pour les séparer. Alors tous les membres du clan se sont dressés contre moi. Ils m'ont dit « Livre-nous le meurtrier. Nous le ferons mourir pour venger le meurtre de ton frère. Et du même coup, nous supprimerons l'héritier. De cette manière, ils veulent anéantir le peu d'espérance qui me reste, priver de mon mari d'une descendance qui continue de porter son nom sur terre. » Le roi lui dit « Rentre chez toi. Je vais donner des ordres à ton sujet. » « Majesté, reprit la femme, quoi qu'il arrive, nous sommes prêts. Ma famille et moi-même à porter la responsabilité de cette affaire. Que cela ne retombe ni sur toi ni sur la royauté. Si quelqu'un te fait des remarques, affirme le roi, tu n'as qu'à me l'amener. Il ne recommencera plus à s'en prendre à toi. » La femme lui dit encore que le roi veuille me faire une promesse au nom du Seigneur son Dieu, afin que l'homme chargé de venger la mort de mon fils ne redouble pas les ravages en faisant mourir celui que me reste. Par le Seigneur vivant, déclare le roi, je te jure que pas un cheveu de ton fils ne tombera à terre. La femme reprit, que le roi me permette de dire encore quelque chose. Parle, lui dit-il. Pourquoi as-tu agi ainsi contre l'intérêt du peuple de Dieu ? Dit-elle. En parlant comme tu l'as fait tout à l'heure, tu t'es en quelque sorte déclaré coupable, puisque tu ne fais pas revenir Absalom du pays où il est exilé. Nous devons tous mourir un jour, et nous sommes alors comme de l'eau qu'on répand par terre, qu'on ne peut plus recueillir. Mais ce n'est pas le sort que Dieu envisage maintenant pour Absalom. Au contraire, il a pris des dispositions pour que celui-ci ne reste pas banni loin de lui. Si je suis venu maintenant dire tout cela au roi, c'est que l'on m'avait fait peur. Je me suis donc dit, je parlerai au roi, alors il fera peut-être ce que je lui propose. Il acceptera de m'arracher à celui qui veut nous éliminer, mon fils et moi-même, du peuple que Dieu s'est choisi. En effet, Majesté, je pensais ceci. Ce que le roi dira contribuera certainement à calmer les esprits, car le roi est comme un ange de Dieu. Il sait discerner le bien et le mal. Que le Seigneur, ton Dieu, soit donc avec toi. Le roi dit à la femme, « Je vais te poser une question et tu me répondras sans rien cacher. » « Que le roi daigne parler, » répondit la femme. Le roi demanda, « N'est-ce pas Joab qui a combiné tout cela avec toi ? Aussi vrai que le roi est vivant, c'est la vérité même. Ton serviteur Joab m'a effectivement dicté toutes les paroles que je devais dire. Il a agi pour retourner la situation. Mais toi, tu comprends tout ce qui se passe sur terre, car tu es aussi sage que l'ange de Dieu. » Le roi alla parler à Joab. « J'ai décidé d'agir selon ta suggestion, dit-il. Va chercher le jeune Absalom et ramène-le ici. » Joab se jeta le visage contre terre devant le roi et le remercia en ces mots. « Je sais, maintenant que le roi m'a conservé sa bienveillance, puisqu'il accepte de faire ce que j'ai proposé. » Joab se releva et partit pour Guéchour. Il en ramena Absalom et Jérusalem. Le roi déclara qu'il retourne chez lui,
qu'il ne vienne pas se présenter devant moi. » Alors, Absalom se rendit chez lui sans avoir vu le roi. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem, sans être admis chez le roi. Un jour, il fit appeler Joab pour l'envoyer auprès du roi. Mais Joab refusa de venir chez lui. Une seconde fois, Absalom lui envoya quelqu'un, mais de nouveau Joab refusa. Alors, Absalom dit à ses domestiques, « Vous voyez le champ d'orge qui appartient à Joab, à côté du mien? Allez y mettre le feu. » Les domestiques exécutèrent son ordre. Aussitôt, Joab se rendit chez Absalom et lui demanda, « Pourquoi tes domestiques ont-ils mis le feu à mon champ? » « Parce que je t'avais demandé de venir ici et que tu as refusé, dit Absalom. Je voulais t'envoyer chez le roi avec le message suivant. À quoi bon d'être revenu de Guéchour? Il vaudrait mieux pour moi y être encore. Maintenant, je veux être admis chez le roi, et si je suis coupable, qu'il me fasse mourir. » Joab alla communiquer au roi le message d'Absalom. Le roi fit appeler Absalom, qui accourut et se jeta le visage contre terre devant lui. Alors le roi l'embrassa. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Quelle histoire! Quelle histoire! Je pense que pour la plupart de nous, on ne peut pas être certain que les actes qu'on pose aujourd'hui vont nécessairement amener à un point bien précis. On peut l'espérer. Lorsque j'ai lu le livre de Paul Tournier, le personnage et la personne, ça m'a fortement interpellé. Il y avait un tournant carrément dans ma vie un peu. Dans notre vie, il y a la vie que tout le monde connaît, c'est la vie du personnage que nous sommes. Jung appellerait ça, on a individué quelque chose qui était enfoui en nous, on l'a laissé transparaître. C'est ce qu'on veut que les gens connaissent de nous. La personne est quelque chose qui est enfui en nous, que même nous-mêmes, nous ne connaissons pas bien. Parfois, pas du tout. Il faut l'aide des professionnels pour nous aider de rencontrer notre véritable nous. Ce qui paraît déroutant dans cette découverte, c'est que aussitôt que nous avons découvert la personne en nous, nous la transformons en personnage. Parce que nous faisons l'individuation. On crée un individu avec ce que nous avons. À croire presque que la personne n'existe même pas. Or, si elle existe, nous ne la connaissons pas bien. Il semblerait que notre véritable moteur dans ce que nous accomplissons dans notre vie vient de cet inconscient en nous ou qui nous gouverne et nous sommes surpris parfois. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Comment je me suis enlisé dans cette affaire? Et c'est là peut-être un professionnel peut nous aider. Allongez-vous un instant sur le divan, on va le trouver. Il nous permet de rentrer en nous-mêmes, de fouiller, et bien voilà. Après, il nous dit, il n'y a plus de secret, monsieur.
la question se pose, faut-il chercher à connaître cette personne, cet inconscient, ou faut-il le laisser dormir? C'était interpellant de voir combien le roi David était un personnage à qui il fallait faire la psychanalyse, presque pour ainsi dire, pour qu'il se rende compte où il en est. Vous vous rappelez Nathan? Il va lui raconter une histoire, il va essayer de le conduire là-bas où il ne voulait pas aller. Et ce n'est que dans le miroir des autres gens qu'il s'est reconnu lui-même. Après que Nathan a vraiment mis le paquet pour que ça puisse être si évident pour le rat qu'il ne puisse plus tourner autour de peau. Tu sais que tu fais des dégâts autour de toi, hein? Des dégâts graves. Et quand le roi a exprimé son opinion, cet homme mérite la mort parce qu'il a vu quelque chose qui est inacceptable, absolument inacceptable. Nathan va lui dire, Majesté, cet homme, c'est toi. Et si vous voulez lire un très bon livre sur le sujet, qui s'intitule « Cet homme, c'est toi », de Louis Evely, il se peut que vous allez trouver que dans beaucoup de choses, cet homme dont nous pouvons garder une opinion avec véhémence, avec désapprobation et tout ça, cet homme, c'est moi. Pourquoi es-tu si véhément avec cette injustice que tu as vue chez l'autre, mais pas chez toi? Alors donc, l'autre est quelque part un miroir qui nous aide à nous voir nous-mêmes. Et c'est ça la Bible. Je n'ai pas voulu qu'on lise la première partie, c'était déjà long. La première partie, c'est un peu triste. Ce qui s'est passé avec un homme qui portait un nom que son père a investi dans une sorte d'espoir, de fierté, de bien-être. Amnon. Digne de confiance. C'est ça le nom. C'est le nom qu'il porte. Traduit en français, ce serait digne de confiance. Voilà ce que Père a investi dans un enfant. Et puis, après, il a un autre enfant, un autre, son troisième fils, Absalom, l'homme de paix. Il investit quelque chose en lui, un homme de paix. Et ce qui est choquant à lire dans cette histoire, que c'était exactement l'opposé. Et je me dis, est-ce que c'était fortuit? L'homme de confiance, Amnon, qui a demandé à ce qu'on lui apporte manger dans son lit par sa sœur Tamar, était un homme à qui on ne pouvait pas faire confiance. Et je me demande comment ça que le roi ne le savait pas. L'homme de paix, c'était l'homme qui a fait la guerre, qui a tué son frère et qui a fait la guerre à son père. On se dit, mais c'est quelque chose. Il y a quelque chose dans la vie de ces gens qui n'ont pas réussi à négocier correctement. Lorsque on regarde l'histoire un peu de plus près, j'essaie de rentrer dans la cour du roi. C'est un peu hétéroclite, c'est un peu chacun de son côté. À croire que le roi ne vit pas avec les siens. Amnon vit d'un côté,
Absalom vit d'un autre côté, moi je vis d'un autre côté. C'est la prospérité qui les a permis de vivre une vie aussi comblée, une vie dans laquelle il y avait la possibilité de beaucoup de luxe et de luxure. Eh bien, lorsque Absalom va apprendre ce qui se passait, c'était vraiment terrible ce qui s'est passé. Il a demandé à sa sœur, ma petite sœur, comme dit la Bible en français courant, ma petite sœur, tais-toi. Tais-toi. Et il a commencé à construire dans son cœur un projet comment lui, il allait régler le problème. Vous savez, Absalom était fils de David, mais fils avec une femme étrangère. C'était la fille du roi, d'un homme qui avait de l'importance, Talmaï, dans le nord-est. Et lorsqu'il a vu qu'il a commis l'irréparable, il a fui chez son grand-père, où il savait qu'il pourrait être protégé. Le meurtre d'Amnon était peut-être certainement une punition disproportionnée pour ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait méritait le meurtre aussi. Il ne pouvait pas compter sur une ville de refuge dans le pays pour s'abriter. Il fallait fuir du pays. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant 3 ans, il reste réfugié. Et voyez, pendant qu'il est dans cet état, j'imagine, la sœur de David doit se dire que c'est tristouné chez mon frère. C'est tristouné. Mais comment se fait-il que David reste une personne aussi inaccessible? Une sœur aurait pu aller voir son frère. Je ne sais pas, au moins dire là, écoute, je regrette, condoléances pour ton fils. Peut-être échanger avec lui et comment ça va. Essayer de permettre au roi qu'il vide un peu son cœur. Je ne sais pas si le neveu Joab pouvait regarder le visage du roi et se dire, tiens, aujourd'hui c'est beau temps, c'est la pluie, c'est la déprime, c'est bien. Il n'empêche, à un moment, il constate que le roi semble être consolé pour ce qui s'est passé dans le pays. Et c'est pourquoi il va faire une démarche pour aider le roi à regarder un peu en lui-même. Il se peut qu'il porte une grande responsabilité pour ce qui s'est fait. Tu as beau d'être vexé, contrarié, mais il faut prendre une part de responsabilité pour toi. Et c'est ainsi qu'il va demander à une dame qui va venir devant le roi et avec un courage hors du commun. Elle va parler au roi. Et vous connaissez l'histoire. Donc, 2 fils, il y a un qui a tué l'autre. Le clan demande à ce que le meurtrier soit mis à mort. Cette justice allait le priver de ses 2 enfants. Et pour elle, la justice est trop raide dans cette situation. C'est vrai, c'est mon fils, l'un comme l'autre. Vous voyez, si on fait la justice, on me fait à moi une terrible injustice. Que je vais perdre mes 2 enfants? Donc,
Elle va raconter au roi l'histoire, comment elle se trouve dans cette détresse et elle compte sur lui qu'il peut trouver la solution. Et vous vous rappelez sur l'expression de la dame, « Ils veulent anéantir peu d'espérance qui me reste », le roi est touché par cette affaire et lui dit, « Ok, je m'occupe de ton cas, tu peux partir en paix. » Et voyez, c'est là où, quelque part, cette dame fait une sorte de psychanalyse avec le roi. Elle voit que le roi a décidé quelque chose, mais ce n'est pas encore descendu. On ne peut pas dire aussi facilement les choses comme ça. Si tu sais vraiment, si tu m'as compris, tu ne peux pas dire comme ça. Parce que ta vie est contraire à ce que tu viens de dire. Alors, elle va continuer. Majesté, reprit la femme, quoi qu'il en arrive, nous sommes prêts, ma famille et moi, à porter la responsabilité de cette affaire, que cela ne retombe ni sur toi, ni sur la royauté. Est-ce que vous remarquez quelle sagesse a cette dame? Elle prend sur elle, c'est moi qui vous a induit dans cette décision, vous pouvez toujours vous retourner contre moi. Ne prenez pas ça sur vous. Vous voyez, c'est quelque part presque se montrer en situation de être protectrice d'un côté, mais de l'autre côté, lui montrer que, tu sais, ça t'engage, toi, ce que tu viens de dire. Et ça t'engage même très grave. Alors le roi va dire, si quelqu'un te fait les remarques, verset 10, affirma le roi, tu n'as qu'à me l'amener. Il ne recommencera plus à s'en prendre à toi. Le roi n'a toujours pas compris pour elle. C'est pourquoi elle va demander un discours plus solennel. Elle va introduire le Seigneur Dieu dans l'affaire. Majesté, dit-elle encore, veille me faire une promesse au nom du Seigneur ton Dieu. Voyez, il me semble que le roi devait commencer à se poser des questions. Mais où est-ce qu'elle va en venir, cette dame? Est-ce que ma parole compte pour elle? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le vent comme ça? Est-ce qu'elle me comprend? Majesté, ce n'est pas compréhensible ce que vous dites. Vous dites une chose, mais vous faites une autre chose. Et c'est pourquoi la dame va creuser jusqu'au point où le roi va se rendre compte où est l'affaire. Faire une promesse au nom du Seigneur ton Dieu, afin que l'homme chargé de venger la mort de mon fils ne redouble pas des ravages en faisant mourir celui qui me reste. Par le Seigneur vivant, déclara le roi, je te jure que pas une cheveu ne tombe sur terre de ton fils. Le roi est encore dans le protocole. Il n'a pas encore compris. Alors que la dame montre le miroir grand. La femme reprit, Majesté, permets-moi de te dire encore quelque chose. Je me dis, cette femme était audacieuse ou inconsciente. Mais tu vas user le monsieur. Ou peut-être le roi était quelqu'un qui voyait que quelqu'un venait à son secours et il ne veut pas faire des choses à bon marché ou des choses trop faciles. Il veut être sûr qu'en face de lui, il a quelqu'un qui veut vraiment l'aider. Quelqu'un qui commence à saisir ce qui est en lui, mais vous savez, quand vous n'êtes pas certain, est-ce que cette personne sort les choses par hasard? Ou est-ce que cette personne a une bienveillance très lucide, à croire qu'elle lit profondément en moi ce qu'il y a? C'est presque un envoyé de Dieu. Il faut la prendre comment, cette personne?
Majesté, permets-moi de te dire encore une chose. Parle, lui dit le roi. Il devient complice maintenant. Il devient curieux. Mais pourquoi elle est ici, cette personne? Et regardez, la dame va maintenant essuyer le miroir un peu plus clair pour le mettre devant. Pourquoi as-tu agi ainsi contre l'intérêt du peuple de Dieu? Voilà. On arrête à tourner autour du pot. Un peu, pas tout à fait. Mais maintenant, je veux te parler. Pourquoi as-tu agi ainsi contre l'intérêt du peuple de Dieu, dit-elle. En parlant, comme tu l'as dit, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu es en quelque sorte déclaré coupable puisque tu ne fais pas revenir Absalom du pays où il est exilé. Oui, j'en souffre. J'ai l'impression, toi aussi, malheureuse. Qu'est-ce qui te fait souffrir, toi? Moi, je sais ce qui me fait souffrir. C'est terrible. Vous savez, on fait un peu le bilan de sa vie et on se dit, ma vie, c'est quelque chose de lourd. Et toi, tu viens porter mon fardeau avec moi? Tu es déclaré en quelque sorte coupable. Quelle gentille parole. Mais elle va essayer juste jeter un regard et après faire la fuite, faire le demi-tour dans les généralités. Regardez, nous devons tous mourir un jour. Amnon est mort et c'est vraiment dommage. Il est mort jeune. Il aurait pu mourir à 80 ans, quoi. Mais que ce soit à 20, 30 ou 80, finalement, le sort de tout commun mortel, c'est le tombeau. Nous devons tous mourir un jour. Nous sommes alors comme l'eau qu'on répand par terre et qu'on ne peut plus recueillir. Mais ce n'est pas le sort que Dieu envisage maintenant pour Absalom. Il est réfugié parce qu'il a peur de la mort, parce qu'il le mérite selon la loi. Il a pris des dispositions pour que celui-ci ne reste pas banni de lui. Et voilà que la dame va maintenant mêler Dieu dedans, et elle va dire, « Ok, il y a quelque chose qui a été fait. C'était prémédité, bien sûr. Vous avez entendu la demande d'Absalom et pas moi. Majesté, vous avez entendu comment il les a invités pour un repas, pour un moment de fête. Mais c'était un traître. Pourquoi? Parce que depuis un moment, cet homme porte en lui quelque chose de trop lourd. Mais ce n'était pas un meurtrier de son frère. C'est depuis que sa sœur a été humiliée, il n'a pas pu passer dessus. Et personne n'a rien fait. C'est resté un fait divers, on a essayé de couvrir. C'est honteux ce qui s'est passé, essayons de couvrir cette affaire. Et maintenant que vous ne faites rien depuis 3 ans, vous laissez l'affaire pourrir un peu. Il faut faire face à cette situation. Il faut lui donner une orientation. Les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais maintenant, il y va de la vie des personnes. Ce n'est pas des commentateurs, mais de la famille, des victimes, parce qu'Absalom est la victime autant que l'autre. Alors, si je suis venu maintenant te dire tout cela, Majesté, c'est que l'on m'avait fait peur. Je ne sais pas si on lui a fait tant peur, mais peut-être quelque part, elle a peur parce qu'elle parle au roi les vérités et lui dit une deuxième fois,
cet homme, Majesté, c'est toi encore. J'avais peur. Je me suis donc dit, je parlerai au roi, alors il fera peut-être ce que je lui propose. Il acceptera de m'arracher à celui qui veut éliminer mon fils et moi-même du peuple que Dieu s'est choisi. Voyez comment la dame a fait une avancée et elle recule. Elle reprend son histoire. Mais elle a dit au roi quelque chose, vous voyez, je pense que c'est tant de fois dans notre vie. On a parlé à quelqu'un. On lui a parlé avec bienveillance. On a même mis par écrit ce qu'on veut lui dire. La personne ne percute pas. La personne ne percute pas. Et cette dame voit qu'elle a dit des mots et le roi n'a pas percuté. Pourtant, je lui ai dit, c'est vous, Majesté, c'est vous qui vous êtes rendu coupable d'une chose pareille, c'est vous qui êtes prédateur maintenant. Mais elle reprend son affaire en essayant de laisser le roi une marge de manœuvre pour dire, tiens, je réfléchis mieux. Le verset 17, regardez. En effet, Majesté, je pensais ceci. Ce que le roi dira contribuera certainement à calmer les esprits. Je ne sais pas, mais madame, c'est votre esprit qui est perturbé. Non, Majesté, votre aussi. Vous dormez comment des nuits? Je dors. Vous dormez bien? Pas toujours. Vous ne dormez pas bien, pourquoi? Madame, quelle question. J'ai perdu un fils, l'autre est exilé, je suis en déroute, et c'est pour ça que je suis venu, Majesté. Ce que le roi dira contribuera certainement à calmer les esprits autour de vous, mais dans votre propre vie. Car le roi est comme un ange de Dieu, il sait discerner le bien et le mal. Quel compliment! Bien sûr, pour beaucoup de choses, le discernement du roi est formidable. Quand il s'agit de ma propre vie, je suis aveugle. Je peux savoir ce que l'Union devrait faire, ce que la Fédération devrait faire, ou ce qu'on ne devrait pas faire. Je pourrais savoir ce que le directeur de l'école devrait faire. Je suis des fois intelligent pour tout le monde. Hein. On a le commentaire pour tous. On a un mot à dire. Hein. Ce que le pasteur devrait faire et qu'il ne fait pas. Mais quand c'est moi, tu es comme l'ange de Dieu, tu sais discerner le bien et le mal. Mais ici, tu es aveugle, tu es absolument aveugle, Majesté. Que le Seigneur ton Dieu soit donc avec toi. Qu'il t'éclaire vraiment. Maintenant, le roi voit que la dame, ce n'est pas un visiteur comme d'ordinaire. Le roi dit à la femme, je vais te poser une question, tu me répondras sans laisser rien dans l'ombre, s'il te plaît. Je commence à sortir de mes ombres. Tu me dis maintenant la vérité, clairement, sans rien cacher. Vous regardez la dame, comment elle parle. Maintenant, presque c'est elle qui a le rôle de roi. Daigne parler, Majesté. Elle lui donne la permission. Le roi a compris. C'est quelqu'un qui est venu l'aider. Et maintenant, il voit que c'est elle qui est maître de la situation. Et qu'elle a la clé. Et c'est pourquoi elle va lui donner l'autorisation. Daigne parler, Majesté. Mais vraiment, il ne faut pas jouer au cache-cache. Et le courage de parler vraiment. Dis ce qu'il y a
dans ton cœur. Daigne parler. Ce n'est pas que je vous donne la permission, donnez-vous vous-même la permission de parler. Sortez ce qui est lourd. N'est-ce pas Joab qui a combiné tout cela avec toi? Est-ce que c'est important? Mais est-ce que c'est important? Joab est quelqu'un qui a des mains pleines de sang. Il a les mains sang de la trahison, tout comme Absalom, mon fils. Joab a tué Abner en lui demandant juste une chose. Tiens, mon frère, viens qu'on échange 2 mots, parce que quand il est arrivé, le roi a caché son projet de réconciliation sur la proposition d'Abner. Vous vous rappelez peut-être, le royaume était divisé après la mort de Saül. Et Abner a proposé au roi, après une embrouille avec son maître, le fils de Saül, de réunir le royaume. Et voilà que Joab voit que le copain lui prend sa place, il lui prend et il lui plante un couteau et il tue Joab. C'était de manière traître qu'il a tué. Et il se rend compte que Joab sait ce que c'est être un moment dans une situation où on ne se contrôle pas, on fait quelque chose avec véhémence, c'est disproportionné ce que tu as fait. Non, parle avec le roi de cette affaire. Pourquoi tu as tué un homme, comme dirait David, après tu as tué un homme plus vaillant que toi? Abner, son épée ne rentrait pas stérile. C'était un homme de valeur. Oh non, c'est grave ce que tu as fait. Joab sait ce que c'est porter une douleur comme ça dans sa vie, et Joab peut être l'homme qui va faire le bien. Ce traître, ce meurtrier, peut être un homme qui va faire du bien. On ne lui donnerait pas le crédit, mais ici, roi sent qu'il y a une affaire derrière. Et il voit que Joab a fait exactement ce qu'il fallait faire dans ces situations, et il va envoyer Joab chercher Absalom. Notre temps est sorti. Est-ce que vous remarquez une chose ici dans cette affaire? Ces gens qui n'ont pas encore complètement sorti de l'ère ombre, Joab est l'homme qui dit à une dame, tu vas aller voir le roi, il y a un fils de roi qui est mort, tu vas raconter l'histoire pour sauver la vie de 2e fils. Tu racontes ton histoire de ta vie, comme ça on va inventer, oui. Qui sait de la main de qui est mort Absalom? De la main de Joab. Attends, tu as fait une démarche pour sauver la vie de ce jeune homme. Tu as envoyé une émissaire pour racheter la vie d'Absalom. Et qu'après les prières, les supplications du roi d'aller tendrement avec mon fils Absalom, Absalom s'est pris les cheveux dans les branches de l'arbre. Tu es venu et tu l'as tué alors que le soldat disait « Non, Majesté, non, Joab, je ne pourrais pas tuer cet homme. Pourquoi? J'ai entendu ce que disait le roi à tous les soldats. Veillez sur mon enfant Absalom. » Maintenant, la géométrie a changé. Le roi est plein de compassion pour son ennemi Absalom qui cherche sa vie, et Joab ne peut plus prendre ça. Il tue Absalom. Quelle contradiction,
Quelle ombre dans la vie de cet homme. Absalom lui-même, si véhément, si enragé que son demi-frère ait pu prendre sa demi-sœur comme ça, il était outragé. Il a tué Amnon pour cette offense. C'est quoi? C'est la justice, monsieur. Très bien. Ça te gêne que les gens commettent l'inceste, les choses dures? Oui, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait quand le roi s'est enfui de Jérusalem? Sur le toit de la maison, devant tout Israël, vous avez couché avec qui? Avec toutes les femmes du roi. Vous vous rappelez, sur le conseil de l'homme sage, Achitophel. C'est la chose qui te gêne ou ça te gêne parce que c'est arrivé à toi? Voyez les zones d'ombre. Vous savez, dans la vie de chacun de nous, il existe des zones d'ombre. Comment nous pouvons entendre quelqu'un qui veut nous éveiller ou comment nous pouvons nous mettre en situation d'aider quelqu'un à pouvoir s'en sortir? C'est pas facile. Cette dame avait une sagesse fabuleuse. Elle s'est mise en situation de compassion, d'empathie. Elle est venue parler au roi. Et finalement, elle a pu gagner le cœur du roi. L'important, ce n'était pas de donner une leçon. L'important, c'est d'aider le roi à être gagnant, à arriver. Dans tous les échanges, dans tous les discours que nous avons, comment aider l'autre à prendre conscience que quelque chose le tient prisonnier d'une bêtise, d'une folie, d'une ignorance, de manque d'information dans sa vie. Comment l'aider à sortir? C'était laborieux avec cette dame. C'était laborieux, mais elle y est arrivée. Que le Seigneur puisse nous donner la grâce pour pouvoir regarder notre vie. C'est très difficile de voir dans notre vie. Le recueillement est formidable, mais c'est très difficile. Que nous puissions voir, lorsque nous voyons dans la vie de quelqu'un quelque chose qui nous met en colère terrible, vous savez ce que ça indique très probablement? Qu'il y a un truc à soigner. Une souffrance a déclenché une autre. Essayez de rentrer en nous-mêmes et regarder ce miroir où la véhémence devait rapidement s'estomper et qu'on se dise, mon Dieu, pourquoi je me prends la tête comme ça? Pourquoi je suis véhément? Quelle est la souffrance dans ma vie qui a été réveillée? Parce que je vous dis, que ce soit Joab, que ce soit Absalom, c'est quoi cette véhémence? Pour se connaître, Seigneur Jésus aimerait aider chacun de nous de sortir, d'être gagnant. C'est pour ça qu'il est venu, que nous puissions vivre une vie et en abondance. Mes chers amis, il est très probable qu'il va se servir de l'un et de l'autre pour nous aider à en sortir. Parfois, nous pouvons faire ça de manière très bien et les gens peuvent nous dire merci beaucoup. Parfois, c'est maladroit. Mais même si c'est maladroit, essayons de nous dire, mais pourquoi cette personne veut s'approcher de moi? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce que... Seigneur, parle, essaye de me éveiller à quelque chose que cette personne veut me dire. Et que notre vie puisse, quelque part, prendre un peu l'essor vers un monde plus serein, comme disait la dame. Vous pouvez contribuer à un bien-être dans le royaume.
Te manao ne avau te whaiara I te hiti o te puna vai ora Haerea I te whea wharo o maura Ma tō rātou o apuatea Whaiara I te rai Whaiara ne mau te vaira Te vaira I te rai te vaira Te titau nei avau te whaiara Te manao nei avau te whaiara Te rewa ina mua ia tato Te hime nei roto I te mauata I te aia I te aro te atua Whaiara I te rai Whaiara ne mau te vaira Whaiara I te rai te vaira Te titau nei avau te whaiara Whaiara I te rai Whaiara ne mau te vaina Whaiara I te rai te vaira Te titau nei avau te whaiara Nous arrivons maintenant au moment des dîmes et des offrandes, et j'invite les diacres à passer dans les rangs.
Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour les privilèges que tu nous accordes jour après jour. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour les biens matériels. Nous voudrions t'apporter ces dîmes, ces offrandes, Seigneur, qu'ils puissent servir pour ton œuvre, pour tes biens. Que tu puisses les bénir abondamment, afin que ton œuvre soit établie sur cette terre. Merci aussi pour ta parole qui nous encourage tous les jours, qui nous rappelle que nous devons être à ton écoute et que tu es prêt à nous remettre sur le bon chemin. Il suffit que nous t'écoutons. Seigneur, tu sais ce qui est bien pour chacun de nous et nous voudrons nous remettre entre tes mains, que tu puisses nous accompagner et nous donner cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter maintenant le cantique 439. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Ô Seigneur, je ne veux jamais les relâche, souviens-toi de me et ton cœur si patient, si tendre, se prépare au besoin de ma foi. Car c'est toi qui t'occupes de moi. Aide-moi à avoir confiance en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est selon ta faveur. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est plus bas qu'au besoin de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Allons en paix.